Ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment. Dieu mit fin le 7e jour à l'œuvre faite par lui, et il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, à l'époque où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'humanité il n'y en avait point pour cultiver la terre. Mais une exhalaison s'élevait de la terre et humectait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'humain, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'humain devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, vers l'Orient, et y plaça l'humain qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre, beau à voir et propre à la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait et formait 4 bras. Le nom du premier, Pichon, c'est celui qui coule tout autour du pays de Ravila, où se trouve l'or. L'or de ce pays-là est bon. Là aussi le bédélium et la pierre de Shoham. Le nom du deuxième fleuve, Gihon, qui coule tout autour du pays de Couche. Le nom du troisième fleuve, Ridekel, qui coule à l'orient d'Achour. Et le 4e fleuve était l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit donc l'humain et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. Ce qui vient d'être lu est le début du chapitre 2 de la Genèse, qui est évidemment précédé par le chapitre 1. Et Rachi, dans un des commentaires à propos de ce chapitre, et du verset 7 de ce chapitre, dit « L'Adam, c'est-à-dire l'humain, avait des qualités particulières. » Et Rachi fait remarquer que le premier jour, il est dit que Dieu créa le ciel et la terre. Donc le ciel et la terre. Et le deuxième jour, il forma les astres, la terre. Et le troisième jour, deuxième jour, il forma les astres, c'est-à-dire qu'il établit un firmament. Et donc, dans le langage tel que l'analyse Rachi et en se basant sur un midrash, il s'agit du ciel et pas de la terre. Le troisième jour, il y a eu séparation sur notre globe terrestre, d'après la Bible, entre les parties humides, les mers, et les parties sèches, la terre. Donc c'est la terre. Le 4e jour, il créa, d'après le récit biblique, le soleil, la lune et les étoiles, le ciel. Le 5e jour, il fit fourmiller de vie les mers, donc la terre. Et le 6e jour se posait la question, cela va-t-il avoir référence au ciel et cela va-t-il avoir référence à la terre, donc aux parties supérieures ou aux parties inférieures. Et à la suite du Midrash Rabbah, Rachi dit, l'homme a en lui ces deux pôles. Il est un être de chair et de sang, la terre. Il a été formé à partir de la poussière de la terre, mais Dieu lui a insufflé, Nefesh Chaim, une âme vivante, un esprit vivant, ce qui le rapproche du ciel. Donc, en quelque sorte, l'humain, tel que le conçoit la tradition juive, est un ensemble de matérialité et d'esprit ou de spiritualité. Et le texte dit donc que Dieu insuffla Nefesh Chaim,
une âme ou un esprit de vie. Et il fait remarquer, toujours Rashi, que tant en ce qui concerne les animaux aquatiques et les oiseaux, et en ce qui concerne les animaux terrestres, donc le reste de la création, entre guillemets, vivante, il est dit aussi que Dieu les avait qualifiés de Nefesh Chaim, d'être vivants. Alors la question qui se pose, c'est où est la limite? En plus, nous savons aujourd'hui que la vie, elle ne s'arrête pas aux animaux, ni aux oiseaux, ni aux poissons. En quoi y a-t-il une vie? Et la tradition juive, et Rashi le rappelle, c'est dans le fait que l'homme avait une supériorité, ou on concevait qu'il avait une supériorité par rapport au reste de la création, qui était la parole. Mais nous savons pertinemment aujourd'hui que des animaux peuvent très bien exprimer des sentiments à travers leur façon, pour les chiens d'aboyer ou de geindre, pour les chats de ronronner, et pour tous les animaux de s'exprimer d'une certaine façon. Et même des insectes. Si vous êtes attaqué par des guêpes, vous entendrez leur bourdonnement, qui n'est pas le même que quand la guêpe passe devant vous. Et nous savons aujourd'hui que les végétaux communiquent entre eux d'une façon que nous ne comprenons pas, mais il y a une communication, donc il y a un langage des végétaux, et peut-être que si on redescend si on redescend ou on remonte comme on veut, dans l'échelle des vivants, eh bien, peut-être que les cellules, nos cellules, dialoguent entre elles. Parce qu'il faut bien que d'une façon ou d'une autre, il y ait des messages qui passent. Quand nous sommes attaqués par un microbe ou un virus, notre corps répond. Donc il y a un langage qui existe dans le reste de la création, peut-être pas dans les minéraux. Mais en tout cas, nous savons que cela existe dans les végétaux et dans toute la chaîne de la vie. Alors, quelle est la différence entre l'humain et le reste de la communauté des vivants, au sens le plus large du terme? Et il y a un rabbin, le Rav Kook, qui dit « c'est parce que l'homme peut s'occuper des choses spirituelles ». Alors, on peut traduire ça d'une autre façon. C'est parce que nous avons la capacité, nous avons deux capacités, peut-être que les autres animaux n'ont pas, du moins avec l'ampleur qui est la nôtre. Nous avons la capacité de manipuler des idées, de manipuler des concepts, c'est-à-dire de réfléchir comment on peut assembler les choses, comment on peut réfléchir sur ce qui se passe dans notre vie. Et une fois que nous avons réfléchi à cela, c'est-à-dire au niveau de l'idée, qui est virtuelle dans le fond dans notre esprit, nous arrivons à exprimer cette virtualité en réalité et à la transmettre d'une façon extrêmement efficace, on pourrait presque dire, à d'autres. Et ceci, par osmose et par transmission, peut aller très très loin. C'est peut-être cette capacité que nous avons, ce Nefesh Chaim, cette âme de vie que nous avons, c'est la capacité de penser. Pour le Rav Kook, c'était la capacité de penser à ce qui est sacré, mais à d'autres, pour d'autres rabbins, c'était aussi la capacité de réfléchir et de transmettre cette réflexion au-delà de nous-mêmes. Et il y a un commentaire qui reprend cela, mais d'une autre façon, non pas dans la négativité, mais dans une certaine réalité. Il dit la chose suivante. Lorsque l'humain n'a pas cette capacité de manipuler des concepts, de travailler avec des idées, c'est-à-dire dans une virtualité de son cerveau, de dialoguer avec lui-même, lorsqu'il n'a pas cette capacité de transmission autour de lui, eh bien, dans le fond,
il se rabaisse sans le savoir, si on peut appeler ça un abaissement, il se rabaisse sans le savoir au niveau de l'animalité. La différence entre les animaux, les végétaux et les minéraux et nous, c'est que nous pensons, et que nous pensons avec des idées abstraites, nous pensons avec des concepts, on pense avec des idées d'ailleurs qui n'existent nulle part sinon dans notre esprit, comme quand on fait des mathématiques, pour essayer de comprendre comment les choses s'organisent. Nous pensons de cette façon, et parce que nous avons cette capacité de penser, et non seulement cette capacité de penser, mais cette capacité d'énoncer ce que nous pensons et de transmettre ce que nous pensons, nous sommes de véritables humains. Alors, lorsque vous pensez, dites-vous que vous utilisez cette Nefesh Chaim, cette âme de vie qui a été insufflée, d'après le texte biblique, dans l'humanité, pour que cette humanité puisse aller plus loin qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais pour qu'elle puisse en même temps, et rappelez-vous le dernier verset qui a été lu, prendre soin de toute la création, non seulement des humains, non seulement des animaux, mais aussi des végétaux, et du reste de tout notre environnement. Pensez les concepts, les idées, énoncez-les, transmettez-le. C'est ainsi que nous serons des humains.